Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, petite vidéo, en fait, ça va être une petite vidéo sur l'ensemble de mes colonies pendant la diapo, parce que vous allez voir, la plupart de mes colonies se portent bien, avec quelques mortes dans chaque. Et j'ai sorti les Camponotus nicobarensis de la diapose, donc ils sont restés à peu près un mois et demi. Je me suis dit que c'était pas mal, donc on va les voir là maintenant tout de suite. Il y a quelques œufs déjà, donc je crois que c'était des œufs et des petits débuts de larves qui étaient déjà avant en fait la diapose. Donc là ça va permettre de tout repartir et tout. Donc ça va être plutôt pas mal, donc ils vont pouvoir remettre un petit coup de boost à tout ça. Et il faut aussi que j'achète le câble chauffant pour mettre derrière le second nid que j'ai acheté, vous vous rappelez, pour mon anniversaire. Donc il faut que j'achète ce câble là parce que pour l'instant on l'utilise pas forcément quand il y a un nid chauffé à 27 et que l'autre est à 19 degrés température ambiante. On sait quelles nids elles vont privilégier. Mais elles sont... D'ailleurs on va pouvoir apercevoir la reine. Donc ça va être vraiment sympa, j'ai hâte de les relancer un petit peu, de pouvoir les renourrir, enfin je rachète du vivant là parce que ça va être le printemps. Donc pour leur mettre un bon coup de boost sur tout ça. Donc le seul problème avec mes colonies actuellement c'est que vu que je suis là que le week-end, je peux les nourrir que le vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est pas optimal, donc c'est pour ça qu'elles se développent beaucoup moins vite. D'ailleurs je vais voir pour m'acheter peut-être une petite fondation assez sympa, assez atypique pour Lyon, où particulièrement bien m'en occuper. Donc je vais voir, faut que je vois quoi choisir, puis je ferai peut-être un petit tri de mes colonies au printemps là, donc pour voir un peu, faire un petit peu de tri dans tout ça. Donc là la petite Camponotus turquetistanus, donc beaucoup de problèmes avec elle, en fait je l'avais mis dans un nid, c'était une douzaine d'ouvrières, et je sais pas du tout par où elles sont toutes échappées. En plus après elles étaient bloquées dans le nid, elles voulaient pas sortir, et impossible de les faire sortir etc, alors qu'il y avait du moisi etc, enfin c'était une grosse galère. Mais là, enfin, au bout de 2 semaines, elles sont allées dans le tube à essai, donc avec les conditions, bien sûr, le nid était sec, il était froid alors que le tube était chauffé, beaucoup d'humidité, etc. Et impossible de les faire déménager. Donc là, enfin, donc il ne reste plus qu'une ouvrière, 2 œufs et une larve. Donc là, les petites Camponotus albosparsus, donc par contre très actives, très belles et très prolifiques. Donc on le voit clairement, là, elles sont que 4, sachant que je ne nourris pas forcément toujours. Enfin je veux dire tous les week-ends, donc c'est pas non plus le plus rapide. Et regardez, le couvent est juste impressionnant en fait pour cette petite Camponotus, surtout dès le début. Et donc cette fameuse Myrmicaria brunea, donc un peu de problème avec elle, donc je sais pas pourquoi elle veut pas pondre. Toujours une ouvrière, il y avait juste un œuf qu'elle avait mangé, c'est la seule chose que j'avais eu depuis. Donc je sais pas trop, pourtant elles sont chauffées à 26 degrés, je les nourris tous les week-ends, donc je vais essayer de les amener sur Lyon pour les nourrir peut-être tous les 2 jours. Si c'est pas ça, je sais pas ce que ça sera. Enfin, je sais pas du coup quel est le problème. Pour l'instant, je me dis que c'est peut-être la nourriture 3 fois par semaine. Enfin, vendredi, samedi, dimanche, c'est peut-être pas assez. Donc voilà, je vais essayer de les amener sur Lyon, on verra bien. Donc celle-ci, puis j'essaie de me trouver une petite colonie sympa, une fondation, une grosse colonie, je sais pas du tout encore. Quelque chose d'assez sympa que j'ai pas encore, etc. J'hésite. Ouais, j'hésite. Donc on verra bien. Et donc là, c'est celles qui sont qui ont fait soit des petites diaposes, soit qui n'ont pas fait de diaposes, qui sont dans ma chambre. Et là on va aller tout de suite au grenier pour voir tout simplement celles qui sont au grenier en diapose à 5-10 degrés. Les premières, les Camponotus creontatus, donc on voit très bien qu'elles sont plutôt lentes. Donc c'est assez marrant de les voir autant au ralenti en fait. On voit clairement que la diapose ça fait quelque chose, que ça les ralentit en fait. Un petit peu déçu, j'ai eu 2 mortes, donc après c'est normal aussi pendant la diapose, il y a toujours quelques mortes, des fois des premières ouvrières qui sont un peu plus faibles. Donc voilà, donc c'est un peu triste du coup de voir des mortes, donc j'en ai eu 2 depuis le début, donc je me dis ça va, c'était une vingtaine. 2 mortes c'est plutôt correct, donc là je les ai nourries un petit peu, donc pensez bien à nourrir vos colonies pendant la diapose, donc même si c'est pas grand chose, un petit bout de jambon, un petit peu de glucides, à leur redonner de l'eau. Donc c'est toujours très important, donc là on voit une morte, une qui est un peu, qui visite un peu, et une seconde morte. Donc j'en profite au passage, donc merci beaucoup pour les retours super positifs sur mon livre. Donc déjà une centaine de lus sur mon livre, donc je trouve ça super sympa. Le lien est en commentaire pour tous ceux qui le savaient pas, qui l'ont pas vu ou autre. Et donc aussi sur le site, toujours autant de connexions. Donc merci à tous, donc quelques articles déjà avec des fiches d'élevage, etc. Le lien est aussi en description. Donc là les petites Crématogastors scutellaris, donc elles sont une centaine. Donc développement très rapide, un couvain juste impressionnant. Et encore c'est pareil, je les nourris toujours très peu. Et il faut que je leur change leur aire de chasse, excusez-moi. Parce que tout simplement les toutes petites comparées au développement, c'est... Faut savoir que j'avais eu une grosse évasion. Et elles sont une centaine en la première année, sachant que la première année,
Normalement, vu le développement long des crématogasteurs du couvain, c'est le plus lent, donc je me dis l'année prochaine ça va exploser. Il va falloir que je prévoie un nouveau nid. Et les petites Camponotus barbaricus, donc plutôt sympa, donc aucune morte, donc elles sont toujours 3. Donc développement très long des Camponotus barbaricus aussi, mais un joli couvain, donc ça devrait le faire. Et pour finir, les petites Messor barbarus. Donc pour là on voit pas trop, j'ai pas trop envie d'être dérangé, elles sont assez stressées, etc. comme espèce. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Donc là petit à petit des nouvelles vidéos vont arriver, je suis en train d'écrire des articles, je suis en train de tout ça, d'écrire la suite de mon livre, etc. Donc beaucoup de contenu va arriver très prochainement. Donc voilà, merci d'être toujours là à tous et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.